Chirali. Bonsoir, bon après-midi ou bonjour selon les endroits où vous êtes et d'où vous me suivez en ce moment. J'ouvre ce journal avec une information qui a le mérite d'être en tête de chapitre. Encore donc une percée diplomatique de la Mauritanie. Un diplomate mauritanien accède au prestigieux poste de conseiller du secrétaire général des Nations Unies. C'est le Mauritanien El Hajj Ould Habib qui a atteint le sommet des marches du Palais des Nations Unies en devenant deuxième conseiller à la mission mauritanienne auprès des Nations Unies à New York. Désigné vice-président de la première commission de l'Assemblée générale des Nations Unies, chargé des questions de désarmement et de sécurité internationale, il rehausse l'image de la diplomatie mauritanienne sur la scène internationale. Cette distinction s'ajoute à celle d'autres Mauritaniens qui se sont illustrés au siège des Nations Unies pour des hautes fonctions. Si son Excellence Ahmed Ould Abdallah reste l'un des plus anciens et des plus célèbres diplomates qui ont laissé leur empreinte de compétence au siège des Nations Unies, d'autres Mauritaniens ont également hissé la diplomatie mauritanienne au sommet de la prestigieuse organisation. Ismail Ould Cheikh Ahmed, qui a fait fonction de conseiller chargé du conflit du Yémen, mais aussi Ibrahim Thiaw, qui en 2018 avait été chargé par le secrétaire général des Nations Unies au poste de conseiller spécial pour le Sahel. M. Thiaw a été directeur exécutif adjoint du programme des Nations Unies pour l'environnement avant cette promotion. M. Thiaw, mauritanien, est pour ceux qui ne le connaissent pas, un technocrate qui a derrière lui près de 40 ans d'expérience dans les domaines du développement durable, de la gouvernance environnementale et de la gestion des ressources naturelles. Une information qui vient de tomber à l'instant. Le candidat Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, l'actuel président de la République, se rendra dans un voyage marathon à l'intérieur du pays du 15 au 26 juin 2024 pour solliciter la voix de ses compatriotes pour les élections présidentielles. Le candidat président commencera sa tournée électorale par la ville fétiche de Nema le 15 juin 2024 et elle se terminera par la ville politique controversée de Rosso le 26 juin 2024. Arrivé premier lors des élections présidentielles de 2019 avec un peu plus de 52% des voix, l'actuel président, pas très rehaussé par les sondages actuellement, bien qu'il part favori, il doit se battre contre 6 autres candidats. La bataille ne sera pas facile et c'est pourquoi, dans un périple marathon, le président Ghazouani va tenter d'attirer des électeurs éparpillés entre la déception de son premier mandat, la volonté de changement et le maintien d'un homme qui s'est fait beaucoup d'ennemis en laissant faire juger l'ancien président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, écarté de la course par des textes qu'il avait signés lui-même en 2017 à la fin de son second mandat. L'armée mauritanienne renforce ses capacités opérationnelles et logistiques. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, avait inspecté dimanche dernier, c'était le 10 juin, au siège de la 6e région militaire, une partie du matériel acquis dans le cadre des renforcements des capacités opérationnelles des différents corps de l'armée mauritanienne, l'armée de l'air, l'armée de terre et l'armée de mer. L'acquisition de ce matériel haut de gamme et de dernière génération technologique est destinée aux différents corps des armées et il permettra de renforcer considérablement le niveau tactique et opérationnel des différents corps constitués de notre armée nationale. L'arsenal se compose d'unités blindées, de véhicules d'artillerie mobile, d'antichars, de défense aérienne, d'avions et de drones de reconnaissance et d'attaque multifonctionnels. L'armée mauritanienne
avait effectué, on se souvient, en mai, des manœuvres militaires par ces unités déployées à la frontière avec le Mali. En octobre 2023, le ministre de la Défense nationale, en compagnie du chef d'état-major des armées mauritaniennes, avait effectué une visite de travail auprès des unités stationnées le long de la frontière. La Mauritanie mise beaucoup sur le renforcement constant des capacités opérationnelles de ces unités militaires déployées le long de la frontière qui sépare la Mauritanie du Mali, une frontière longue de 1200 km. Il faut peut-être préciser que c'est le déploiement des forces de défense et de sécurité mauritaniennes tout au long de cette frontière qui verrouille la frontière avec le Mali et l'Algérie et qui a mis fin pratiquement aux incursions mal intentionnées des criminels transfrontaliers et des hommes armés qui grouillaient dans le secteur pratiquement désertique, véritable no man's land pour les activités illicites de tout genre de trafiquants. Taazour, opération de charme ou opération préélectorale, la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour a supervisé vendredi 8 juin à Tafra l'approvisionnement des communes de Hamoud et de Tanahad pour un volume global de 105 tonnes de produits alimentaires de base. La mise à disposition des citoyens de denrées alimentaires à des prix réduits répond aux orientations du gouvernement pour aider les citoyens avant la saison des pluies et pour créer des opportunités d'emploi dans le cadre d'activités génératrices de revenus. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général de cette plus grande institution humanitaire du pays, M. Saddaf Ould Sidi Mohamed. L'opération consistait à fournir les produits de base riz, blé, farine, sucre, huile de cuisine et lait en poudre pour 10 communautés villageoises frontalières, en plus de 10 millions de roupies pour soutenir les 10 abattoirs afin de fournir de la viande aux familles et à faible revenu et à des prix réduits. Il parle peu ou il était plutôt très réservé, mais en tout cas, une chose est sûre, il est avare de déclarations. Lui, c'est Abdullahi Ould Ahmed Damou, ancien conseiller à la présidence de la République et ancien directeur général de Radio Mauritanie et de la télévision nationale. Abdullahi Ould Ahmed Damou a pourtant déclaré que le volume impressionnant des réalisations du président Ghazouani a largement dépassé le champ des engagements que le candidat avait pris lors des élections de 2019. Argumentant ses propos, Ould Ahmed Damou a dit que le scrutin du 29 juin 2024 doit être un rendez-vous, une opportunité pour tous et un large spectre de soutien de toutes les obédiences, de toutes les générations, afin de saisir l'instant susceptible de produire la transformation escomptée pour notre destinée commune et pour qu'une Mauritanie encore plus prospère, davantage plus stable, résolument tournée vers des lendemains meilleurs, redevienne possible. Ce rendez-vous est unique, a dit Ould Ahmed Damou, et nous le voulons unique par une élection au premier tour de son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Abdullahi Ould Ahmed Damou est l'un des piliers de soutien du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. L'homme d'affaires mauritanien Mohamed Ould Bouhammatou s'est distingué 2 fois cette semaine passée par des événements majeurs. Mohamed Ould Bouhammatou, mécène, homme d'affaires et homme politique, a été décoré de l'insigne de chevalier de la Légion d'honneur de la République française. C'était le jeudi 6 juin 2024 lors d'une cérémonie à l'ambassade de France à Nouakchott. L'insigne de chevalier de la Légion d'honneur lui a été remis par l'ambassadeur de France en Mauritanie, son Excellence Alexandre Garcia, au nom du président français Emmanuel Macron. Dans son discours, l'ambassadeur de France en Mauritanie avait affirmé que si le président de la République Emmanuel
Macron a attribué cette distinction sur sa réserve personnelle, c'est pour honorer le brillant parcours professionnel de l'homme d'affaires Wulbou Amatou, mais aussi et surtout l'engagement de cet homme pour la promotion et le rayonnement de la langue et de la culture française en Mauritanie à travers l'Alliance française de Nouakchott. L'homme d'affaires Mohamed Wulbou Amatou, vous le savez, pose son label sur la GBM, l'hôpital ophtalmologique de Nouakchott, hôpital Wulbou Amatou, un véritable hôpital de la pitié, construit à Nouakchott et d'autres activités industrielles et commerciales. Président de la Fondation pour l'égalité des chances en Afrique, M. Mohamed Wulbou Amatou est un ami fidèle de la France. L'autre événement qui distingue le multimilliardaire mauritanien cette semaine aussi, c'est la signature de chèques pour soutenir les candidats aux élections présidentielles. Si pour le moment rien n'a filtré sur ce que le politicien homme d'affaires et mécène a fait décaisser au profit des différents candidats, en tout cas, dans une déclaration rendue publique par la presse, l'homme d'affaires a renfloué les caisses du directoire de la campagne de Ould Ghazouani par 1 milliard d'ouguiyas. Il faut peut-être rappeler qu'il est devenu une tradition pour l'homme d'affaires natif de la région de l'Inchiri de contribuer à coups de milliards et de millions aux différentes campagnes des candidats, quels qu'ils soient, et cela depuis 2007. Il faut peut-être enfin ajouter que le candidat Biram Daoul Abeid, second aux élections présidentielles de 2019 passées, lui, peut-être ne bénéficiera sans doute pas de la générosité des mécènes mauritaniens. Les deux hommes sont à couteau tiré depuis 3 ans maintenant, ce qui fait perdre 10 coups à Biram Daoul Abeid, un des plus grands soutiens financiers de sa campagne. Lors des dernières présidentielles 2019, l'homme d'affaires avait signé un chèque de 150 millions d'ouguiyas au profit du leader de la cause des Haratines. Une somme qui passe pour être maudite pour Biram Daoul Abeid, qui, depuis qu'il l'a considéré plutôt comme des slalikh, ne cesse de chuter dans les sondages. L'indépendance des banques centrales nécessite l'élargissement de leur mandat. Cette déclaration est signée par Dehbi, le gouverneur actuel de la Banque centrale de Mauritanie, qui avait participé les 30 et 31 mai dernier dans la capitale belge Bruxelles aux activités de la conférence des gouverneurs des banques centrales francophones. La réunion de Bruxelles a été élargie à la participation de près de 40 institutions mères. La Mauritanie a été représentée à cette grande rencontre biannuelle des patrons des banques centrales de l'espace francophone par le gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, le docteur Mohamed Lamine Ould Dehbi. Politique monétaire, lutte contre le changement climatique, la fragmentation géoéconomique, la cybersécurité et l'indépendance des banques centrales dans un contexte en mutation ont constitué pour l'essentiel les sujets des principaux thèmes développés par les panels constitués à cette fin. Dans le débat relatif au thème de l'indépendance des banques centrales dans un contexte en mutation, le gouverneur de la Banque centrale, Dr Ould Dehbi, est intervenu pour attirer l'attention des plus hauts responsables des finances bancaires que la conquête de l'indépendance des banques centrales nécessite l'élargissement de leur mandat à d'autres domaines. Ould Dehbi a mis également en exergue dans son exposé présenté au cours de ce panel, toujours pour atteindre l'objectif de l'indépendance des institutions mères, dans un environnement en perpétuel changement, l'importance de la diversification des banques centrales et leur instrument de disposer d'une certaine légitimité démocratique, d'instaurer une coordination efficace des politiques économiques et enfin, et surtout, de se doter d'une communication adéquate. Il faut noter que les discussions de la conférence des banques consacrées aux préoccupations des banques centrales francophones dans un contexte de tensions géopolitiques persistantes et de tendance générale au ralentissement de la croissance de l'économie mondiale, et elle avait porté par ailleurs sur les évolutions récentes et les perspectives de la politique monétaire, les effets du resserrement des politiques monétaires européennes et américaines sur la dette publique
et sur la réponse des banques centrales aux défis cyber et climatiques. Lancée à l'initiative de la Banque de France en 1994 à Paris, la conférence des gouverneurs des banques centrales francophones offre une plateforme d'échange sur des sujets d'intérêt commun pour les institutions participantes, il faut le rappeler. Construit pour 65 millions, l'abattoir de Nouadhibou sera modernisé avec 350 millions d'ouguiyas. Le président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, M. Ba Mamadou Abdoulaye, et la directrice générale de la Mauritanienne des produits animaux, Mme Fatma Val Mentesouena, ancienne ministre, ont signé un protocole d'accord destiné à réhabiliter l'abattoir de Nouadhibou. Cet avenant financier porte sur un montant de 350 millions d'anciennes ouguiyas. Le protocole d'accord paraphé par les deux parties vise à réhabiliter et à moderniser l'abattoir selon les normes internationales d'hygiène et de sécurité, mais également à acquérir des équipements modernes pour le transport des viandes, pour mettre en place une unité de découpage réfrigéré de la viande et pour ouvrir des points de vente modernes. Madame Fatma Val Mentesouena, ancienne ministre, est lancée depuis sa nomination à la tête de la Mauritanienne des produits animaux dans la modernisation du secteur et son élévation aux normes internationales sanitaires. Le Conseil des ministres réuni le 30 mai 2024 sous la présidence de son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani avait examiné et approuvé deux projets de loi. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement signé le 22 mai 2024 entre la République islamique de Mauritanie et l'Association internationale de développement IDA destiné au deuxième financement additionnel pour le projet d'appui au système de filets sociaux. Ce financement permettra d'accroître l'efficacité et l'efficience du système national de filets de sécurité sociale et la couverture des ménages pauvres et vulnérables par des transferts sociaux ciblés, y compris dans les communautés de réfugiés et d'accueil. Le présent financement sera structuré de manière à cofinancer et à développer les composantes et les activités existantes du projet conformément à la vision stratégique du gouvernement pour un programme de protection sociale intégré. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration du centre de formation et d'échange à distance. Le projet de décret fixant les règles d'organisation et le fonctionnement de l'Agence nationale Ma'aden de Mauritanie. Au cours de ce Conseil des ministres, le Premier ministre a présenté une communication relative au bilan consolidé du programme Ta'ahoudati de 2019 à 2024 du président de la République. Le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation avait présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, chargé des Mauritaniens de l'extérieur, avait présenté une communication relative à la situation internationale.